Bonsoir à tous. Cette deuxième soirée donc du parcours de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint. La semaine dernière, vous aviez deux possibilités pour la lecture divina. Un texte, le texte de la Pentecôte et le texte de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Cette semaine, le but, vous pouvez suivre à nouveau dans vos carnets téléchargeables avec le lien en dessous de la vidéo. Cette semaine, le but est donc de comprendre que quand on dit que Jésus est sauveur, quand on dit qu'il est Seigneur, ce n'est pas seulement qu'il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes en général, c'est qu'il est mon sauveur pour chacun de nous. Que nous avons besoin d'être sauvés personnellement par le Christ. Il est mon sauveur, il est ton sauveur, il est votre sauveur. Et qu'accepter Jésus comme mon sauveur est justement la condition nécessaire pour recevoir l'Esprit Saint. Ça me paraît très évident, mais c'est toujours mieux comme ça en le répétant, en le rappelant. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez son nom. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de mer. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez son nom. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de mer. Alors si vous avez médité justement le texte de la Pentecôte cette semaine, vous avez peut-être remarqué un élément important qui se produit à la suite du discours de Pierre, de ce discours enflammé que Pierre donne sous l'action de l'Esprit Saint, où il dit « Dieu l'a fait, Christ est Seigneur, ce Jésus que vous aviez crucifié ». Et la réaction des gens en entendant cela, c'est précisément qu'ils ont le cœur transpercé. Quand on parle de cœur transpercé, tout de suite, ça fait penser à la croix. Du côté ouvert de Jésus, jaillit l'eau vive, et à la suite de la venue de l'Esprit Saint, ce sont nos cœurs à nous qui sont transpercés. On l'a vu la semaine dernière, en mourant, Jésus rend l'Esprit, et ce souffle qu'il expire, c'est aussi le souffle de l'Esprit Saint qu'il répand sur le monde. Il remet l'Esprit, il le livre. Voilà, le don de l'Esprit est comme son testament. Mais effectivement, la surabondance de ce don de l'Esprit, elle est manifestée par cet autre signe du côté ouvert de Jésus sur la croix, d'où jaillit l'eau vive. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 7, il y a ce passage où Jésus s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et il boira, celui qui croit en moi. » Selon le mot de l'Écriture, c'est Jésus qui cite l'Écriture, « De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Et Saint Jean commente « Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. » Voilà, ce jour où Jésus est glorifié, c'est ce jour de la croix, où il s'offre pour le péché du monde, où il fait jaillir l'eau vive de l'Esprit Saint pour le salut et la vie des hommes. Alors évidemment, cette eau, cette identité entre l'eau qui jaillit et l'Esprit, c'est pas nouveau, c'est déjà présent dans la Bible depuis les prophètes. On avait cité la semaine dernière le livre du prophète Ézéchiel, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos sévures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Le lien entre l'eau qui purifie et l'esprit. Je donnerai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Il y a ça aussi chez Isaïe. Sois sans crainte, Jacob, mon serviteur. Sois sans crainte, car je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes descendants. Ils germeront parmi les herbages comme les saules au bord de l'eau. On pense évidemment à la communauté d'Israël assoiffée au désert et où Moïse fait jaillir l'eau du rocher pour abreuver le peuple assoiffé. Et puis il y a cette grande prophétie du prophète Ézéchiel
là il faut que je vous la lise en entier, parce que elle témoigne vraiment de cette surabondance du don de Dieu. Voilà, c'est la source du temple, au chapitre 47 d'Ézéchiel. Le prophète parle, « Il me ramena à l'entrée du temple. Et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche, il me fit faire le tour extérieur jusqu'au porche extérieur qui regarde vers l'Orient. Et voici que de l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient. Avec le cordeau qu'il avait en main, il mesura 10 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser le cours d'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000, me fit traverser de nouveau, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, c'était un torrent que je n'ai pu traverser. Car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme ? Il me conduisit, puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit. La vie se développe partout où va le torrent. Il y a, dans cette source décrite par le prophète Ézéchiel qui jaillit du côté du temple, une prophétie du corps du Christ crucifié, qui est lui-même le temple de l'Esprit. Saint Jean fait l'association. Ce temple dont il parlait, c'était son corps. Et de là jaillit une source puissante, intarissable, qui jaillit sans cesse, qui donne une eau toujours plus abondante. Plus le prophète avance, plus cette eau l'enveloppe jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. Et c'est pareil pour la vie dans l'esprit. Elle croît, elle se développe au fur et à mesure que l'homme y avance. C'est une eau guérissante, assainissante. Elle purifie tout. La vie surgit. À recevoir cette eau qui jaillit du côté du Christ, c'est porter du fruit pour la vie éternelle. Voilà l'action de l'Esprit Saint. Et le recevoir cet esprit, ça passe, justement, comme je le disais au début, par accepter Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Je disais que Jésus soit le Sauveur, c'est assez facile à intégrer. Les références sont multiples. On a dans l'annonciation de l'ange à Joseph, la parole de l'ange, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Puis le nom de Jésus, le simple nom de Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. On le voit dans toute sa vie, il guérit les malades, il expulse les démons. Tous des signes du salut, avec notamment cette guérison du paralytique, qui s'occupe davantage de ses péchés. Va, tes péchés sont pardonnés. Et puis ensuite, seulement comme signe supplémentaire pour croire, pour que vous croyiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, va, prends ton bocard, lève-toi et rentre chez toi. Mais avant tout, Jésus sauve des péchés. Il est le sauveur attendu par le peuple d'Israël. Mais on se tromperait si on croyait que Jésus sauve d'un claquement de doigts, par magie, un peu comme un super-héros qui supprime la cause du mal. En réalité, Jésus prend sur lui nos péchés. Il accepte de mourir pour nous. La passion, la croix, la mort, la résurrection. On a tendance à être un peu blasé, parfois, devant ce mystère. On l'entend tellement, on l'a tellement entendu, chrétien, depuis tout petit parfois, que finalement, on n'en perçoit plus la grandeur. On n'en perçoit plus même ce qu'il y a de scandaleux. Un sauveur qui nous sauve en mourant. C'est quand même complètement incroyable au sens propre du terme. Si on rajoute en plus que ce sauveur est Dieu, en fait on devrait accepter d'être de nouveau émerveillé, de retrouver cette capacité d'émerveillement devant ce mystère. C'est ce que saint Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens.
C'est complètement dingue, en fait, quand on y pense. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous, il est puissance de Dieu. Saint Paul continue dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, à propos de ce mystère de substitution où le Christ prend sur lui nos péchés. Il dit, celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Dieu l'a fait devenir péché, comme si le Christ s'était identifié au péché pour le faire exploser de l'intérieur, pour annihiler de l'intérieur le péché, mais au prix, évidemment, de sa vie, de l'avoir pris entièrement sur lui. Jésus est sauveur. Dire que Jésus est Seigneur, là aussi les Écritures sont assez claires. On a évidemment cet hymne aux Philippiens, au 2e chapitre de la lettre aux Philippiens. Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le reculé qu'il était. Pardon, je reprends. Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà résumé en quelques phrases le mystère de notre foi. Ce Seigneur qui s'abaisse jusqu'à nous pour nous prendre avec lui et nous élever dans les cieux. Il y a évidemment toutes ces révélations de sa divinité au cours des évangiles. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis, c'est le nom divin que Dieu avait donné à Moïse dans le buisson ardent. Et puis, c'est la raison pour laquelle il a été crucifié, en s'identifiant plus qu'à un simple envoyé de Dieu, en s'identifiant à cet être divin de la prophétie de Daniel. Je vous le dis devant ces juges. Dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur le milieu du ciel. Et on pourrait reprendre à notre compte la profession de foi de Thomas devant les plaies crucifiées, ressuscité, mon Seigneur et mon Dieu. Donc la question, à nouveau, finalement, n'est pas tant de savoir si Jésus est sauveur et Seigneur. Il l'est. Et de savoir si j'accepte qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur. Est-ce que j'accepte qu'on me dise « Jésus est venu te sauver, toi ». Toi, personnellement. Est-ce que j'accepte de reconnaître que j'ai besoin d'être sauvé par lui? Alors il y a cette constatation que fait saint Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 7, quand il parle de l'homme, justement, sous l'emprise encore du péché, qui n'a pas été encore libéré. Il dit « Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux, et je commets le mal que je ne veux pas. » En réalité, si je veux accueillir de manière nouvelle l'Esprit Saint dans mon cœur, eh bien je dois poser cet acte de foi. Je dois dire, je dois crier, Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves. Seigneur, sauve-moi. Comme Pierre qui s'enfonce dans l'eau. Seigneur, sauve-moi. Accepter Jésus comme mon sauveur. Comme mon sauveur. Et puis le deuxième point, c'est accepter Jésus comme mon Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mettre au centre de sa vie. Jésus est ma boussole. Il est mon navigateur. Il règne
dans ma vie. S'il règne dans ma vie, ça veut dire qu'il faut que je renonce à tous les autres rois. Ça veut dire qu'il faut que je renonce à tel ou tel péché grave qui m'empêche d'être en communion avec Dieu, qui fait obstacle à l'œuvre de Dieu en moi. Ça veut dire qu'il faut que je renonce aussi à moi-même. Ça, c'est un sacré roi auquel il faut renoncer. Son ego. Il faut que je renonce à l'opinion des autres sur moi, qui peut prendre une place démesurée dans ma vie. Il faut que je renonce à des personnes, à des choses dont je suis esclave. On peut identifier dans sa vie toutes sortes d'esclavages. Tout ça pour faire la place au règne de Dieu. Ces renoncements sont nécessaires. On les offre à Dieu. Si on n'est pas capable d'offrir le renoncement, on offre le désir d'y renoncer, ou le désir du désir d'y renoncer, si vraiment on a du mal. Mais l'important, c'est de commencer à vouloir faire en sorte que Dieu règne dans sa propre vie. Alors évidemment, si j'accepte Jésus comme mon sauveur, si je l'accepte comme mon Seigneur, ça implique une chose en particulier, c'est la conversion. Parce que si Jésus est ressuscité, s'il est vraiment sauveur, s'il est vraiment mon Seigneur, alors ça change. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Continuer comme tout avant. C'est ce que comprennent très bien les auditeurs du discours de Pierre à la Pentecôte. Ils eurent le cœur transpercé. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils demandent à Pierre, que devons-nous faire? Une fois que je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé, une fois que je reconnais que Jésus est mon Seigneur, qu'il est mon Sauveur, alors que dois-je faire concrètement? La réponse de Saint Pierre est claire, repentez-vous. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Alors vous allez me dire, la plupart d'entre nous, on est déjà baptisés. Nous avons déjà reçu notre confirmation. L'Esprit Saint en plénitude dans le sacrement de confirmation. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de se convertir. Parce que la conversion, c'est l'œuvre d'une vie. Bien sûr, il y a un premier mouvement de conversion radical quand on prend conscience réellement que Jésus est mon Sauveur. Quand je prends conscience que Jésus est mon Sauveur, qu'il est mon Seigneur, oui, il y a un premier changement radical à opérer. Une première conversion, un retournement complet. Mais cette conversion, c'est le début. Et chaque jour, je repose le choix de me convertir, de suivre davantage le Seigneur. Un retournement de toute ma vie. Parce que c'est là la question. Est-ce que ma foi, est-ce que la vie chrétienne irrigue tout mon être? Ou est-ce qu'elle est juste plaquée sur ma personne comme un joli vernis? La conversion, c'est passer du plaqué or à l'or massif. C'est un chemin de bonheur. C'est reconnaître qu'il y a besoin de faire le ménage pour accueillir l'Esprit. Parce que l'accueil de l'Esprit va passer aussi par la confession, qui est le meilleur moyen de manifester concrètement ce désir de conversion. La confession, comme dit Pape François, c'est pas une chambre de torture, le confessionnal. La confession, c'est venir déposer au pied de la croix tous ses péchés. Découvrir la miséricorde du Père. On devrait toujours davantage contempler la croix. On n'a pas besoin de tellement autre chose. Contempler le Christ en croix. Contempler ce cœur ouvert sur la croix.
ce cœur transpercé qui se donne pour l'éternité. Alors afin de nous y aider justement pour cette semaine, vous avez dans vos carnets 2 propositions de lecture divine. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 19, vous pourrez contempler avec ceux qui étaient au pied de la croix le cœur transpercé de Christ. Et puis deuxième lecture, en lien plutôt avec la conversion, justement dans l'évangile de Saint Luc, la parabole du fils prodigue, qu'on devrait plutôt d'ailleurs appeler la parabole du Père miséricordieux, parce qu'il y a 2 fils. Donc c'est pas juste celle du fils prodigue. Alors pour vivre cette conversion avec le premier fils ou avec le second. Les 2 ont besoin de se convertir. Voilà, se souvenir que c'est toujours Dieu qui a l'initiative dans cette conversion. La grâce est première. C'est la grâce qui m'appelle, qui prépare le terrain, et qui me donne de pouvoir poser cet acte de foi, de marcher à la suite du Christ. Cette phrase du psaume 116 qu'on peut répéter. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? Pour nous aider à nous abandonner dans la confiance entre les mains du Père, vous pouvez aussi reprendre cette prière du bienheureux Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses en moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce n'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.